Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs. Ici Deborah Comedy, ton mentor en transformation de deborahcomedy.com. Puis aujourd'hui, je vais te raconter une histoire un peu folle, mais complètement vraie, guys. Le temps que tout le monde se connecte, je prends mon verre d'eau. Yeah, je prends un bon verre d'eau, guys. Tu me fais un halo en coucou, c'est que tu es déjà connecté. Ça va être extraordinaire, les meilleurs. Une histoire folle, mais complètement vraie, guys. 100% gros. Alright. Si tu m'écoutes en replay, fais-moi un hashtag replay. Fais-moi un hashtag replay, c'est que tu m'écoutes en replay. Je vais te raconter cette histoire un peu folle qui vient d'arriver, mais qui est complètement vraie, les meilleurs. Fais-moi un halo, un coucou en WhatsApp, je te vois qui est déjà connecté. Fais-moi des coucous dans le chat. Je veux te voir. Fais-moi des halos, des coucous dans le chat, les meilleurs. C'est un petit bout que je ne connais pas. Salut Eliane, comment tu vas ma chère? Il est un peu fort, mais t'es arrivé, guys. Il y a quelques années, mais c'est complètement vrai. Avant, regarde ça. Mes cheveux, ça commence. Récemment, j'ai vu comme ça sortir. Puis j'ai vraiment cru que c'était la mèche, alors j'ai coupé. J'ai coupé un peu partout. Ça sortait, j'ai coupé partout. Je croyais que c'était la mèche. Ce matin, ma fille m'a dit, maman, ce sont tes cheveux. Ah, là, quoi, ce sont mes cheveux? Elle me dit oui. J'ai coupé mes cheveux sans le savoir. Alors, je retourne une seconde que tout le monde se connaisse avant de raconter cette histoire un peu forte, mais qui est complètement vraie. Qui m'est arrivé il y a quelques temps, qui m'a donné une grande leçon. Une grande leçon. Fais-moi un hello, un coucou, salut, Fanjani Rina, j'espère que tu vas super bien. Je vais commencer dans une seconde. Let's go. Ok, regarde ça. Il y a quelques années, j'ai pris ma voiture. J'étais en train de louer le Seigneur, comme adorer le Seigneur. Qui a déjà eu un moment d'adoration intensif seul avec le Seigneur? Qui a déjà eu ça? Mais moi, le chiffre 1 ici. Moi, le chiffre 1, c'est que tu as déjà eu un moment d'adoration intense avec le Seigneur, toi toute seule, dans ta voiture, dans ta maison, peu importe où. Mais moi, le chiffre 1 ici. Ok, cool. Je ne suis pas la seule, right? Je ne suis pas la seule. Alors, j'ai eu un moment vraiment intensif de louange et d'adoration du Seigneur. Je t'assure, quelque chose de spécial se passait dans ma voiture. Je sentais la présence de Dieu. C'était extraordinaire. Je louais, je chantais, je conduisais. Et j'étais sûre que la présence de Dieu était dans ma voiture. Mais là, écoute bien cette histoire, guys. I'm telling you, tu dois apprendre de ceci. La présence de Dieu était dans ma voiture. Je sentais sa présence. J'avais les larmes aux yeux. C'était fort, c'était puissant. Et je louais le Seigneur. Je conduisais, je disais Alléluia. Et subitement, je vois une voiture derrière moi qui flash les lumières. La police. La police était juste derrière moi. Elle me mettait à flasher sa lumière, me demandant de m'arrêter. Ah, là, ok, la police, je suis en train de louer le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La police est derrière moi. Pourquoi? Si je m'arrête selon les ordres de la police, je panique un peu, je suis un peu inquiète comme qu'est-ce qui se passe? Et la police, le policier sort de sa voiture, il me demande mes papiers, je lui donne mes papiers, mon permis de conduire, assurance et tout le kit. Et il revient avec 2 tickets pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Ami? Pourquoi les tickets? Puis il m'explique que j'ai conduit un peu au-dessus de la limite. Et pour une autre histoire, il m'a donné un autre ticket. 2 tickets. Et immédiatement après, je suis quittée de louange en pleurs. J'ai commencé à pleurer dans la voiture. Comme Seigneur, j'étais dans ta présence. Écoute bien cette histoire. J'ai une leçon puissante pour toi. Seigneur, j'étais dans ta présence. J'étais loué, j'étais adoré. Comment se fait-il que juste après, j'ai un ticket? Comment se fait-il que la police m'arrête? Une histoire bizarre, mais j'ai dépensé un petit peu la limite. Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Regarde le gros ticket qui va venir vers moi, un ticket de centaines de dollars. Je commence à pleurer. Et là, parce que moi, je croyais que le fait que je sois dans la présence de Dieu était assez pour que je ne puisse pas avoir de ticket. Tu m'entends ici, tu crois que le fait que tu connaisses Dieu est assez pour que tu puisses réussir ta vie. Le fait que tu aimes Dieu est assez
pour que tu puisses croître. Le fait que tu vas à l'église et que tu aimes Dieu est assez pour que les mauvaises choses ne t'arrivent pas. Puis je me suis dit, est-ce que tu vas me dire, mais Debra, non, c'est l'ennemi. L'ennemi voulait te voler ta joie. Je suis là pour te suggérer que ce n'était pas l'ennemi. Ah mais peut-être, mais c'était juste peut-être pas l'ennemi. Quand je me suis mise à me plaindre, j'ai devant le Seigneur en pleurant, Seigneur, j'ai eu un ticket, et je pleurais devant le Seigneur avec vraiment beaucoup de larmes. Tu sais, il y a quelques années, je n'étais pas riche financièrement, je n'avais pas l'opulence financière. Alors pour moi, payer un ticket de $300 était lourd, payer un ticket même de $50 était lourd pour moi dans le temps. Alors je pleurais à Dieu. Et j'ai compris, pendant que je pleurais à Dieu par rapport à ce ticket, pourtant je suis dans sa louange, j'ai compris une chose. J'ai compris que ça n'avait rien, le ticket n'avait pas rapport avec Dieu ni Satan. Ça avait rapport avec moi qui n'a pas appliqué les principes qui gouvernent la loi de la conduite. Ça a rapport avec moi qui n'a pas appliqué les lois du code de la route. Est-ce que tu m'entends ici? Écoute ça. Présentement dans ta vie, tu vis une situation financière, maritale, professionnelle que tu n'aimes pas. Et tu pleures Dieu, tu aimes ton Seigneur, tu pries et tu jeûnes, tu aimes le Seigneur. Mais tu ne comprends pas que Dieu n'a pas le contrôle sur ces choses-là. Il a le contrôle sur, bien sûr, écoute-moi très bien, il a le contrôle sur tout. Mais regarde ça, Dieu pouvait bien sûr m'éviter de payer le ticket, c'est vrai. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle cause et effet. Il y a des lois, des principes qui gouvernent notre univers. Comme si tu pars que mal, tu auras un ticket, même si tu viens de sortir de l'église. Comme si tu pars que ta voiture et que tu pars ta voiture où tu ne dois pas le parquer, la police vient quand te donner un ticket. Même si tu sors d'une veillée de prière, tu peux dire que c'est Satan si tu désires. Mais ce que je vais te suggérer, que c'est simplement les lois qui gouvernent notre monde. Il y a des lois, des principes qui gouvernent notre monde. Et ces lois et ces principes, ils s'en foutent de toi si tu es chrétien ou pas. Mais là, écoute ça. Bien qu'il y ait des lois policières, de code de la route, présidentielles, gouvernementales et tout le reste, il y a aussi des principes spirituels qui gouvernent ton progrès, qui gouvernent ton avancement, qui gouvernent ton succès, qui gouvernent la réussite d'un mariage. Il y a souvent des femmes qui sont au bord du divorce, me disent Debra, je suis au bord du divorce, je ne comprends pas pourquoi mon mariage n'avance pas. Et c'est vrai qu'il faut prier pour son mari, il faut jeûner pour leur mari. La plupart du temps, quand je les demande qu'est-ce que tu as fait, ils me disent Debra, j'ai jeûné pour mon mari, j'ai prié pour mon mari, j'ai jeûné, j'ai prié pour lui constamment, mais il ne change pas. Et j'aime souvent les suggérer que ce n'est pas le mari peut-être de changer, mais c'est peut-être à elle. Puis j'aime souvent les amener dans la parole de Dieu qui nous dit clairement ceci. Il y a des règles que Dieu a établies pour le succès du mariage. Il a dit, si c'est que tu appliques ces règles, que ton mari soit chrétien ou pas, ton mari, s'il est chrétien, gloire à Dieu, mais s'il n'est pas chrétien, par l'application de ces règles et ces principes-là, il est supposé être converti. Il va être gagné. Ta lumière va l'attirer. Et si même il est tellement noir, il est tellement dans la noirceur que ta lumière ne l'attire pas, ta lumière va le repousser et va te divorcer. Ce qui te permettra, toi, de te remarier, car tu n'as jamais été considéré comme marié, plus que ton mari n'était pas un chrétien que tu es de nouveau dans le mariage. Are you with me? La même chose pour le succès, pour la réussite. Tu sais, lorsque j'écoute les gens, des multimillionnaires parler, des gens qui ont plusieurs entreprises, ils disent presque tous la même chose. Ils disent en fait que réussir est beaucoup plus simple qu'on le pense. Ils disent c'est simple. Le truc c'est qu'il faut appliquer certains principes et une façon de faire que si tu fais cela, tu es garanti de réussir. Alors si ce que tu parles à des milliardaires, et tu leur dis comment on va faire pour réussir, tu te rends compte que la plupart, les principes qu'ils ont appliqués sont presque tous pareils. Presque tous pareils. Presque de manière consciente ou inconsciente, lorsque tu réussis dans quelque chose, dans un domaine de ta vie, tu appliques des principes. Alors, le succès ne doit pas être un hasard qui arrive, right? Ça ne va pas être un hasard. Ça ne va pas être le genre, oh, si Dieu est bon aujourd'hui, je vais réussir. Oh, si Dieu pense à moi aujourd'hui, je vais réussir. Ok, peut-être, non, non. Le succès, oui, premièrement, c'est la grâce de Dieu. Premièrement, c'est une grâce de Dieu, mais deux, le succès vient à nous lorsqu'on comprend les principes qui gouvernent ce succès.
Tu sais, pendant longtemps, lorsque je me suis mariée, ça fait 12 ans qu'on est mariés. Ça fait 12 ans de mariage, guys. Lorsqu'on s'est mariés, il y a toujours une recette. J'ai toujours aimé faire les beignets. Les beignets soufflés, les beignets tout le reste, ok? Les puff-puff. Et je ne savais pas comment faire les puff-puff. Alors j'essaie plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Mais un jour, après plusieurs années, j'ai appelé ma grande sœur. Ma grande sœur, elle est experte dans les beignets. Lorsqu'elle fait les beignets, c'est tellement bon et c'est toujours réussi. Alors j'ai dit à ma sœur, je dis, hey Gaëlle, je vais faire les beignets. Peux-tu me dire comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Elle me dit, ok, fais A, fais B, fais C, fais D. Je fais exactement ce qu'elle me dit. Et je finis les beignets, c'est délicieux. C'est délicieux. J'avais essayé auparavant avec les vidéos de YouTube, ça n'a pas fonctionné. Bref, ma soeur, c'était délicieux. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à quelqu'un qui savait exactement comment faire pour réussir les beignets. Elle m'a donné la recette, elle m'a dit exactement quoi faire. J'ai juste eu à faire exactement ce qu'elle m'a demandé de faire. Et j'ai réussi. C'est tellement aussi simple. Lorsque tu es connecté avec quelqu'un qui réussit, il peut te dire comment il a fait pour réussir. Et tu peux appliquer ce qu'il a fait pour réussir toi à ton tour. Lorsque tu es connecté à un entourage qui prospère, tu peux voir comment prospérer. Et tu peux appliquer la prospérité dans ta vie et te voir aussi prospérer. Un peu plus tôt ce matin, je parlais à une femme extraordinaire que j'aime beaucoup, Stéphanie Ike, pour ceux qui la connaissent. J'écoutais comment Stéphanie Ike parlait, puis elle parlait de son mariage. Puis elle disait au fait qu'elle n'avait pas vraiment de mentor, mais elle a beaucoup de gens autour d'elle qui sont mariés et qui sont bien mariés. Et elle pouvait les observer parce qu'elle les observe, réussir le mariage, agir différemment. Elle a appliqué ce qu'elle a observé sur ces femmes-là dans son mariage. Et elle a dit, il y a une chose qu'elle a retenue, que les femmes qui sont très bien mariées ont, elles ont l'humilité et le respect. Right. Et elle a appliqué ça dans son mariage et son mariage réussit. Je suis là pour te dire ceci, que la réussite, le succès que tu vas avoir, la percée que tu recherches, n'est pas si complexe que cela. Ce n'est pas si complexe. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Mais pour réussir, il faut avoir des gens autour de toi qui réussissent et ils te montrent exactement comment faire. Et tu recopies simplement la formule. C'est aussi simple. Et tu sais, toi et moi, on aime le Seigneur. Tu es dans mon groupe, on aime le Seigneur aussi, ok? Tu aimes le Seigneur, tu brilles, tu jeûnes, tu loues le Seigneur. Mais comme louer le Seigneur de manière intense en ma voiture ne m'a pas empêché d'avoir un ticket de la police, n'a pas empêché le policier de venir derrière moi. C'est de la même manière que louer Dieu ne va pas forcément empêcher que tu aies des problèmes financiers ou des problèmes maritaux. Par contre, regarde ceci, par contre, lorsque je loue le Seigneur, bien sûr, je peux avoir la révélation de choses puissantes peuvent m'arriver. Mais ça ne doit pas être... Ce que j'essaie de t'exprimer ici, c'est que même si je loue Dieu, que je prie et que je jeûne, ça n'excuse pas le fait que je dois connaître et appliquer les principes divins. La parole me dit que la raison pour laquelle on périt, c'est à cause du manque de connaissances. On échoue. On échoue. Il y a quelques temps, je parlais à ma soeur jumelle Eliane, puis on parlait du fait qu'elle peut aider beaucoup plus de femmes. Il y a des femmes qui viennent vers elle, il y a des femmes qui ne viennent pas à elle, il y a même des hommes, mais elle peut aider beaucoup plus de personnes à générer beaucoup plus de revenus. Si simplement ils prennent le temps de l'écouter et faire exactement ce qu'elle a dit de faire. Comme ma soeur peut juste venir dans ton entreprise, puis elle te dit, elle peut savoir, comme ça, en même pas, en quelques minutes, qu'est-ce que tu fais mal et qu'est-ce que tu dois faire bien. Alors, viens juste au téléphone. Et viens dans une entreprise et tu dis, ok, arrête de faire ça, ça ne marche pas. Fais ABCD. Tu vas faire exactement ça, ça fonctionne. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a la révélation, la connaissance des principes qui gouvernent le succès dans une entreprise. Are you with me? Je peux venir dans ton mariage et te regarder et be like, arrête de faire ceci, ça ne marche pas. Tu vas aller vers, arrête de faire ça, ça ne marche pas. Et en quelques instants, t'aider à te restaurer. Je peux venir dans ta vie, right? J'ai une autre personne que j'aime bien, qu'elle peut juste venir comme dans ta vie, right? Et te voir manger. Je vais juste te dire, ok, guys, si tu manges comme ceci, c'est sûr que tu vas mourir très jeune, parce que tu auras une mauvaise santé et tu vas tomber malade. Mais si tu changes ABCD, tu vas changer ta vie. Donc, c'est aussi simple. J'ai une autre personne que... Ah, mais souvent, je parle à des amis où je peux juste les dire, elles me disent les problèmes, comment elles ne peuvent pas se connecter au Seigneur.
Et en quelques instants, je lui donne un plan pour qu'elle puisse réussir à une nouvelle dimension de relation avec le Seigneur. Et ça fonctionne. Comme les solutions spirituelles, ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience dans cela. Je vis cela. Et je peux te montrer comment réussir dans ça. Le problème de notre génération, j'ai l'impression, c'est qu'on écoute trop les gens qui n'ont pas de résultats. On écoute des gens qui ont la connaissance intellectuelle, mais qui n'ont pas de résultats. C'est l'un des problèmes. Le problème aussi, c'est qu'on a entouré des gens qui sont exactement comme nous. On a entouré des gens qui ont le même problème que nous, qui sont aussi limités que nous. Personne pour nous inspirer, pour nous faire voir grand. Personne pour nous sortir. Puis on essaie d'avancer avec eux, mais on est tous bloqués, on est tous limités. Et qui ça semble se ressemble. Je suis là pour te suggérer de choisir d'apprendre des experts, des gens qui ont des résultats prouvés. Je suis là pour te suggérer de choisir de chercher et de cultiver la connaissance. Je suis là pour te suggérer aussi de choisir de réussir au-delà de ton entourage, au-delà des limitations autour de toi. Ça commence par une décision, le succès. Décide de réussir. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur m'a mis à cœur de créer la conférence avec mon équipe, bien sûr, réussir avec Dieu. Où pendant exactement 3 jours, on va te montrer les principes divins, exactement quoi faire pour que tu puisses finalement réussir avec Dieu. Et pour ce faire, c'est facile. Il faut simplement que tu cliques le lien sur la barre de description. La conférence aura lieu dans 2 semaines exactement. Clique sur le lien pour prendre ton ticket, c'est seulement 47 $ pour l'instant. D'ici vendredi, on compte changer le ticket à 97 $. Alors, va prendre ton ticket maintenant. Il est temps que tu réussisses, il est temps que les choses changent pour toi. Tu ne peux plus juste prier, jeûner et espérer que les choses changent. La parole nous dit, mon peuple périt par le manque de connaissance. Ils ne périssent pas parce qu'ils ne jeûnent pas assez, ni parce qu'ils ne prient pas assez, ni parce qu'ils ne me connaissent pas. Mon peuple. Ils sont en train d'échouer parce qu'ils manquent la connaissance. Are you with me? Hello? Ils manquent la connaissance. Tu sais, une dernière histoire. J'écoutais cette histoire assez intéressante d'un homme de Dieu qui fait la délivrance. Il opère la délivrance. Et il délivrait une personne d'un esprit mauvais. Et par l'effort, sort au nom de Jésus, il a l'expérience. Mais l'esprit ne part pas. L'esprit mauvais, le corps ne sort pas du corps. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, ils sont en train de faire la délivrance. Après, il s'est dit, ok, il va laisser les 2 personnes continuer la délivrance et il va aller un peu se reculer pour parler au Saint-Esprit. Il dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment se fait-il que je fais la délivrance, mais l'esprit mauvais ne sort pas? Le Saint-Esprit lui dit, va prendre le livre de Edgar. Edgar, c'est un autre ministre qui aime beaucoup, qui fait la délivrance, un expert dans la délivrance. Il dit, va prendre le livre de Edgar. J'ai tout expliqué dans ce livre. Va prendre son livre et lis. Il est allé prendre le livre, il a lu, il a trouvé le problème, il a trouvé la solution au problème. Et immédiatement, il est allé régler le problème. J'étais choquée que le Saint-Esprit ne lui a pas dit, voici la solution. Mais que le Saint-Esprit l'envoie dans un livre de quelqu'un d'autre, de son mentor. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a dit, j'ai assigné des gens où j'ai pris le temps de former, d'enseigner. Maintenant, c'est à eux de t'enseigner, de former. Moi, ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, mais Saint-Esprit, tu aurais pu lui dire exactement, délivre cette personne, dis A, dis B, ou bien fais ceci, fais cela. Pourquoi tu envoies cette personne en train de lire? Pourquoi tu l'envoies de lire ce livre-là, ce manuel de délivrance? Il dit, parce que la réponse est écrite dans le manuel. Parfois, le Saint-Esprit n'a pas besoin de te dire les choses. La réponse est écrite dans une conférence. Pour toi, la réponse pour réussir est dans la conférence « Comment réussir avec Dieu ». Le 24, le 25, 26, 27 novembre. Là, tu veux réussir? Dieu a assigné Eliane Gary, la coach en affaires, qui va te montrer comment faire pour quitter de 0 à 7 chiffres, à des millions. Dieu a assigné Eliane Isaac, ok, cette coach de leadership extraordinaire, c'est une coach professionnelle, excellente dans le leadership, qui va te montrer comment faire pour réveiller la personne que tu es, pour pouvoir manifester ta lumière dans le monde et finalement être confiant, parler en public, pouvoir réellement devenir cette femme d'influence et d'impact, right? Qui cause les gens de lui favoriser. Ah, mais tu veux que ton mari te favorise, tu veux que ton entourage te favorise, tu veux être la favorite de ton boss, tu veux que tes clients te favorisent, tu veux juste avoir la faveur des hommes et de Dieu.
et elle nous a montré exactement comment faire cela. Right? Il y a aussi Marthe et Karine qui va être là, qui va te montrer comment faire pour réussir avec les principes divins. Et moi aussi, pour te montrer comment faire pour réussir les principes divins. Tu dis, Seigneur, je veux réussir, je veux réussir. Tu te dis, ok, la réponse se trouve dans la conférence. Comment réussir avec Dieu? Comment réussir ta vie? Tu dis, la réponse est là. Va juste prendre ton ticket. 3 jours, 25, 26, 27 novembre, right? Vendredi, samedi, dimanche, c'est tout. Le prix, 47 $. That's it. Alors, ne tarde plus. Le ticket va le prendre aujourd'hui. Ne tarde plus. Ton succès t'attend. La conférence va être très puissante. Moi, je suis excitée par rapport à cela. Ça va être le feu. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi puissant. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi puissant. Jamais. Ça va être la première fois qu'on fasse la conférence à ce niveau, à cette dimension. Ça va être impactant. Tu ne veux pas manquer. Va prendre ton ticket maintenant. Alright? On se dit à la prochaine les meilleurs. Bye bye.